Bonjour à toutes et à tous, et ça me fait plaisir de vous retrouver pour un bol de nostalgie. Je suis reparti 30 ans en arrière avec ce Power Rangers toujours vers le futur. C'est un film qui m'a fait, un épisode spécial de 55 minutes, qui m'a fait passer par tous les stades d'émotion en 55 minutes, du rire aux larmes, en passant par un gros côté kitsch, mais c'est normal, c'est Power Rangers. Un bonheur de retrouver le casting de mon enfance il y a 30 ans en arrière parce que la première saison de Power Rangers avait été diffusée en 93. J'avais 7 ans à l'époque, donc j'étais même pas encore au collège. Et je me souviens d'avoir regardé les 3 premières saisons de Power Rangers. Après, j'ai décroché. Il faut savoir qu'il y a quasiment 30 saisons de Power Rangers maintenant. Et j'ai retrouvé toute la nostalgie des années 90. Ça fait tellement, tellement de bien. Même s'il y a des petits trucs qui vont pas dans le film, mais retrouver nos personnages avec lesquels on a grandi quand on était gosse, le générique de Power Rangers, les transformations, le Megazord, Rita Repulsa et tellement d'autres choses que je ne peux qu'être enthousiaste en vous en parlant. Faut savoir que c'est un film qui va s'adresser quasi exclusivement aux fans de Power Rangers de la première heure. Si vous ne connaissez pas Power Rangers et si vous vous attendez à un film avec un minimum de crédibilité, il vaut mieux passer son chemin parce que les Power Rangers de base, par définition, c'est ultra kitsch, à la limite du ringard, mais c'est justement ce qui fait le charme de Power Rangers. Ce qui, moi, me touche le plus avec les Power Rangers maintenant en regardant, c'est que c'est dénué de cynisme. Il n'y a aucun cynisme. Aujourd'hui, il y a des sous-entendus, il y a de la vulgarité dans les films de super-héros, c'est trash à l'image du Suicide Squad de James Gunn que j'ai détesté. Voilà. Et Power Rangers, c'est pas ça. Et je préfère 1 million de fois Power Rangers que, par exemple, Suicide Squad de James Gunn, qui était vraiment beaucoup trop vulgaire à mon goût, hein. Je sais qu'il y en a qui l'ont apprécié. Mais oui, Power Rangers, c'est kitsch. Les effets spéciaux, c'est catastrophique. On pourrait faire mieux aujourd'hui avec un smartphone Android ou un iPhone. Les costumes, on dirait du cosplay Wish. Euh, L'interprétation, peut-on parler d'interprétation? C'est pas vraiment, voilà, les acteurs jouent pas vraiment. On sent que les dialogues sont stéréotypés, mais vraiment au maximum de ce qu'on peut faire en tant que stéréotype de super-héros. Mais malgré tout, déjà, c'est la base. Power Rangers, c'est ça. Mais malgré tout, c'est absolument pas gênant pour apprécier le film. C'est absolument pas gênant parce qu'il y a un gros côté attachant de ces personnages qui ont grandi en même temps que nous en fait, parce qu'on les a découverts, ils étaient jeunes et ils ont pris 30 ans. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont la cinquantaine, qui pour la plupart d'entre eux, que ce soit David Yost qui fait Billy, que ce soit Walter Jones qui fait Zach, ou tous les autres, ils ont presque rien fait, ils ont presque pas eu de carrière en dehors des premières saisons de Power Rangers à l'exception de Amy Jo Johnston qui faisait Kimberly, une de mes préférées, mais qui n'apparaît pas dans le film parce qu'elle a pas voulu jouer. Elle a dit qu'elle était trop âgée, elle voulait pas jouer, même si elle faisait une petite apparition dans le Power Rangers 2017. Je vais revenir sur le Power Rangers 2017 que j'ai adoré. Mais sinon, ils ont quasiment tous repris leur rôle, le casting d'origine. Faut savoir qu'il y a plusieurs Power Rangers de la même couleur parce qu'il y avait les Power Rangers originaux et des remplaçants. Et c'est le cas par exemple pour la Power Rangers Rose. Il y avait Amy Jo Johnson qui faisait Kimberly dans la saison originale, mais on avait Catherine Sutherland qui faisait Kat, qui l'a remplacée. Et donc c'est ici Kat qui fait le Power Rangers Rose. Et puis, surtout, c'est un hommage, une, euh, une déclaration d'adieu, d'au revoir à Thuy Trang qui faisait Trini, ainsi que Jason David Frank qui faisait Tommy, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, Tommy, le Power Rangers vert. Parce qu'ils nous ont quittés. Thuy Trang nous a quittés dans les années 90. Lorsqu'elle avait 27 ans, elle est morte d'un accident de voiture, donc ça remonte maintenant à il y a presque 30 ans en arrière. Mais voilà, c'est un hommage. Et Jason David Frank qui faisait Tommy, le Power Rangers vert, qui avait été aussi Power Rangers blanc et nous a quitté l'année dernière à l'âge de 49 ans, je crois, en novembre 2022. Malheureusement, il a mis fin à ses jours. En plus, 49 ans, c'est pas vieux. Et donc, le film leur est dédié dans une séquence finale très émouvante avec un extrait
de Power Rangers de l'époque où justement ils se retrouvent tous au café, au bar. Ils se retrouvent tous les 5 ou 6 avec Kimberly, Billy, Zach, Tommy, Trini et peut-être un autre dont je me souviens plus, mais je crois que c'est tout. Et où on a Kimberly, Amy Jo Johnson, qui est une chanteuse aussi, qui chante très bien, bah, qui chante justement une chanson sur la nostalgie, sur les souvenirs, sur les adieux. Ça dure 2 minutes, mais c'est très touchant. Et vraiment, l'accent est mis, on nous montre vraiment Tommy et Trini, et l'image se fige, et le film est dédié à leur mémoire. Et les paroles de la chanson, c'est que les souvenirs ne meurent jamais. Et c'est tellement ça. Les souvenirs et la nostalgie qui se dégage des souvenirs ne meurent jamais, même si certains acteurs, actrices qui ont bercé notre enfance sont morts, parfois récemment, d'autres depuis très longtemps. Mais dans notre esprit, bah, ils sont comme il y a 30 ans en arrière. C'est comme si on les avait jamais quittés. Moi, je regarde Power Rangers. J'avais pas regardé Power Rangers depuis 30 ans. Enfin, si, j'avais vu le film de 2017 et de temps en temps sur YouTube, je me mets des extraits, mais j'ai eu vraiment l'impression de repartir en enfance. Et c'est ça qui est beau. C'est pas tant le scénario, parce que le scénario, à la rigueur, je pourrais vous dire que c'est une critique 100% spoilers, que ça ferait aucune différence avec ou sans spoilers. Je veux pas vous spoiler ce qui arrive dans le film, mais on a nos 5 Power Rangers qui affrontent Rita Repulsa qui est de retour, et ça va se finir à coup de Megazord contre un méchant sur la Lune. Donc il y a même une bataille entre un mecha et un kaiju. Il y a absolument tous les éléments des Sentai. Les Sentai, ce sont ces séries de super-héros japonaises, donc du style Kamen Rider et autres séries. Alors moi, je suis pas le mieux à même de vous en parler. Je vous encourage à aller voir la chaîne de mon ami Charlie Games de ZATV, notamment sa chaîne secondaire Space Sheriff Gordon, qui est consacré à XOR, mais qui vous parle aussi des Sentai, parce que lui ici connaît beaucoup beaucoup mieux que moi. Voilà, les Sentai, c'est ces super héros japonais. Il y en a d'autres, il y a Ultraman et beaucoup d'autres. Et Power Rangers s'inspirait de ces Sentai, et ça a été adapté de ces Sentai par Haim Saban, l'homme d'affaires qui maintenant est très âgé. Et il a fait cette série qui ensuite est passée dans le giron de Disney, mais est revenue dans le giron de Saban Company. C'est un produit Hasbro. Donc il y a énormément de références aux super-héros japonais, ne serait-ce que dans les poses. Vous voyez un petit peu Spider-Man version Jap, les poses qu'il fait avec les mains. Bon ben ça c'est repris par les Power Rangers. Voilà, c'est kitsch, c'est même, on pourrait dire, ridicule. Mais ne vous attachez pas à la crédibilité, au réalisme ou à la consistance. C'est quelque chose qui est là pour de la nostalgie, du feel good, avec cette musique génialissime de Go Go Power Rangers, le thème, le générique, qui a justement été repris dans le film de 2017. Et dès les premières minutes du film, ainsi que les dernières minutes du générique, ça se termine par la chanson du générique de la série originale Go Go Power Rangers à la guitare électrique. C'est un pur kiff. J'étais comme un gosse devant le film, qui dure moins d'1 heure. Voilà, je tapais des pieds en écoutant la musique. Je passais par des crises de fou rire à certains moments, parce que je me disais, mais c'est tellement kitsch, ouais, c'est à la limite du ringard, mais c'est vraiment pas gênant. C'est vraiment pas désagréable. À la rigueur, aujourd'hui, je préfère cet humour Power Rangers qui est bon enfant, qui est innocent. Il y a rien de malsain que l'humour qu'on peut avoir aujourd'hui dans des films de super-héros ou dans des blockbusters. Même si pour le coup, l'humour sur Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, ben, c'est réussi. Mais c'est vrai que l'humour Marvel et l'humour DC Comics, j'en peux vraiment plus. Donc Power Rangers, ça m'a fait très très plaisir de retrouver la série de mon enfance. Si je devais dire quelque chose qui m'a légèrement gêné, à la rigueur, c'est même pas que ça m'a énervé, c'est que j'ai trouvé ça ridicule. C'est que comme c'est une production Netflix, bah, ils se sont sentis obligés de mettre des personnages LGBT. En l'occurrence, ici, c'est même pas des personnages, j'ai envie de vous dire, c'est juste des passants. Ils ont mis un couple de gays. Voilà. Ils doivent faire une apparition de 20 secondes. C'est les deux gays en détresse qui sont agressés par des méchants ennemis démoniaques envoyés par Rita Repulsa.
c'est ridicule, mais ça m'a donné envie de rire parce qu'on sent que c'est Netflix. Et en fait, dans le cahier des charges Netflix, à mon avis, vraiment, dans le cahier des charges Netflix, il doit y avoir imposé un perso ou un couple LGBT. Ça vient comme un cheveu sur la soupe. On sent que c'est mais forcé de ouf. C'est Netflix. C'est quasi compulsif chez eux, presque maladif. Ils peuvent pas s'en empêcher en fait. Ils peuvent pas s'en empêcher. S'ils voient pas un couple LGBT, ils sont là, il faut de l'inclusivité. Donc, quitte à dénaturer un petit peu, parce que c'est une série des années 90. Dans les années 90, il n'y avait pas de perso LGBT comme ça qui apparaissait dans les séries, ou alors ça devait être très très rare. Voilà, même dans la nostalgie des années 90, alors qu'on essaye, nous, d'oublier un peu ce wokisme omniprésent de représentation des minorités sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt avec les Disney live action, notamment, ben, Netflix, même dans un truc de nostalgie des années 90, il y a 30 ans en arrière, ils trouvent le moyen de mettre du wokisme. Bon, après, je vais pas m'énerver, c'est pas, j'imagine bien que les persos LGBT, enfin, les gens LGBT doivent se dire, ah, ben, c'est super. Bon, encore que je suis pas sûr, hein. Il y a des gens qui doivent se dire, mais pourquoi encore une fois on nous montre stéréotypé comme la grande folle est fragile et qui sait pas se défendre toute seule. Mais bon, c'est Netflix, hein. Netflix et la représentation des minorités, parfois réelles, parfois imaginaires, hein, Cléopâtre noire. Mais bon voilà. En dehors de ça, j'ai rien à redire sur le film. C'était vraiment un kiff du début à la fin. Moi, si je dois vous encourager, c'est à regarder le Power Rangers 2017 avec Naomi Scott, une de mes actrices préférées, et tout un casting qui est très bon, notamment Bryan Cranston qui faisait Zordon, Elizabeth Banks qui faisait Rita Repulsa. Ils avaient voulu faire un côté un peu plus réaliste, moins kitsch. Ça marchait bien, ça marchait bien. Je regrette que le film n'ait pas marché au box-office, pas assez. Je crois qu'il s'est remboursé, mais il a pas cartonné parce que les effets spéciaux étaient très propres, que les persos étaient attachants et qu'il y avait de l'action du début à la fin. Ça reprenait bien les codes des Power Rangers. Mais bon, il n'a pas marché. Il a été accompagné de critiques, certaines qui l'ont un peu étrillé, mais je sais que chez certains fans de Power Rangers, il a été apprécié. En tout cas, voilà, c'est un film que j'ai beaucoup de plaisir à regarder régulièrement. Je dois me regarder le Power Rangers 2017 en général tous les 2 ans. J'ai dû le voir 3 ou 4 fois depuis sa sortie. Donc Power Rangers, voilà, ça s'adresse presque exclusivement aux fans de Power Rangers des années 90. Si vous avez grandi avec cette époque-là, les Power Rangers en série live action, des dessins animés donc et mangas, donc tout ce qui était Club Dorothée avec Dragon Ball Z bien évidemment, Dragon Ball ou Dragon Ball Z, je sais plus, Sailor Moon et d'autres. Si vous avez grandi dans les années 90, vous allez kiffer pendant 1 heure. Et les autres, regardez autre chose parce que vous allez rester de marbre. Et vous allez vous dire, mais comment on peut aimer ça tellement c'est kitsch, tellement c'est téléphoné du début jusqu'à la fin, on sait ce qui va se passer. Mais c'est ça, l'ADN pour Power Rangers. Un divertissement sain qui s'adresse à tous, dénué de cynisme, dénué de sous-entendus, dénué de vulgarité. Et ça fait beaucoup de bien. Vive la nostalgie. Et on a une petite pensée pour ces acteurs, actrices, donc Thuy Trang qui faisait Trini et Jason David Frank qui faisait Tommy et qui nous ont quittés. En tout cas, ils nous ont peut-être quittés, mais nous, on les oubliera pas parce que la nostalgie ne meurt jamais. Et ça c'est bon. Merci à toutes et à tous. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas le petit pouce bleu. Si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous étiez un fan de Power Rangers dans votre enfance? Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve demain pour une autre critique, film ou série, on verra. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.